soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais ce soir. Merci, Seigneur, pour les plans, tes desseins sur chacun de nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle et tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Visite-nous encore, Seigneur, selon ta parole et par ta parole et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons comme il est roi. Acclamons comme si nous le faisons pour le roi qu'il est. Acclamons et célébrons le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour nous asseoir. Je suis tenté de conduire une prière, mais on va avancer aujourd'hui avec le temps. On va simplement aller directement dans la parole. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons continuer donc notre série sur que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dis avec moi que ton règne vienne. Alors, nous sommes en train de comprendre que le règne touche à la royauté donc du Seigneur. Les desseins de Dieu depuis le début de la création, c'était que à travers l'homme, que Dieu arrive à manifester sa volonté qui était là au ciel, ou son gouvernement, son autorité. Dieu, son plan a toujours été que cette autorité, ce gouvernement, cette royauté qui est au ciel soit aussi manifestée sur la terre. Et cela, c'était à travers l'homme qu'il a créé. Quand il a créé l'homme, Adam, il a placé dans les jardins d'Éden. Et donc, c'était là que le plan devait commencer. Il a planté un jardin, il a placé l'homme. Et l'homme devait donc manifester le royaume, à partir du jardin d'Éden, jusqu'à ce que ça remplisse toute la terre. Donc, le jardin d'Éden était comme une portion de réalité céleste, de réalité qui était au ciel, capturée au ciel. Le jardin d'Éden était donc une manifestation de cette réalité. Alors, l'homme avait pour mission de faire que cette réalité se répande partout sur toute la terre et à travers tous les humains qui viendront à partir de lui, donc d'Adam et d'Ève. Alléluia. Et comme nous le savons, ce plan a été fauché par la chute d'Adam. Et alors, Dieu, pour récupérer la situation, il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous. Il est venu pour restaurer, remettre ce plan, en action. Ce plan a été remis sur table. Ainsi, Jésus dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Alléluia. Donc, Dieu veut manifester son royaume, son règne, à travers toi et moi ici sur la terre. Alléluia. Il veut que son royaume se manifeste. Alors donc, nous comprenons donc que certaines choses auxquelles nous étions exposés et que nous avons cru, n'étaient vraiment pas ça, le dessein final de Dieu. Par exemple, Dieu, ou encore Jésus-Christ plutôt, n'est pas venu sur terre pour nous amener au ciel. Comme on l'a toujours dit, comme on l'a toujours cru, comme on l'a toujours chanté, il n'était pas venu pour nous amener au ciel, mais il est plutôt venu pour amener le ciel en nous et à travers nous. Alléluia. Jésus-Christ, je répète, n'était pas venu pour nous amener au ciel, mais il est venu pour amener le ciel en nous d'abord, et à partir de nous, qui est le ciel qui est en nous, que ça puisse à travers nous se manifester sur la terre. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que nous avons tous cru que nous allions au ciel, chanter au ciel? Nous avons chanté cela, que nous allons au ciel, et que nous avons même encouragé tout le monde à prêcher ainsi, et que ceux-là qui ne prêchaient pas ainsi étaient considérés comme des hérétiques ou bien des rebelles à Jésus-Christ. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais allô.
Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, mais dans toutes les Écritures, nous voyons le Seigneur, chaque fois quand il envoyait les siens ou encore ses disciples aller prêcher, il leur disait, prêchez, allez prêcher et dites que le royaume est proche. Allez annoncer que le royaume est là. Alléluia. Et lui-même, quand il a commencé à prêcher, il prêchait en disant que le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Proche, là, le terme est proche. C'est un terme qu'on utilisait. C'est une expression qu'on utilisait lorsque, par exemple, on voulait annoncer un roi. D'accord? Dans la culture des palais royaux, dans la culture royale, okay, lorsque le roi sortait pour venir, soit dans la salle des réunions ou dans la salle des fêtes ou dans la salle de trône, quand il venait en sortant, okay, soit de quelque part d'où ce qu'il viendra. Alors, il y avait cet homme ou ces agents qu'on appelle aujourd'hui des griots, d'accord, des griots. Mais dans le terme royaux, on l'appelait des héros, des héros. Donc des héros, ça s'écrit non pas comme héros, comme héros de la foi, d'accord. Héros, ça s'écrit H-E-R-A-U. Et puis T, ou on peut L-T à la fin, héros. Donc c'est quelqu'un qui annonce, un annonceur, quelqu'un qui proclame. Alors il annonçait le roi, d'accord? Et cette mission des héros, c'est notre mission, comme on va le voir aussi. Nous annonçons quelque chose, nous annonçons quelqu'un. C'est la mission que Jean-Baptiste aussi avait. Jean-Baptiste était une voix qui crie. Donc il annonçait quelque chose ou quelqu'un était en train de venir. Alors il annonçait, d'accord? Il est venu, donc ces héros avaient pour mission de préparer la voie, de préparer le chemin. Parce que le roi est en train de venir. Si tu étais distrait, remets tes pensées en place. Si tu étais en train de causer, arrête de causer parce que prépare-toi à recevoir le roi. Je pose la question ce soir. Est-ce que tu es prêt à recevoir le roi, d'accord? Le roi va bientôt revenir, ok, il va revenir. Alors nous avons cette mission des héros. Alors il y avait quelqu'un qu'on appelait les héros qui annonçait quand le roi était en train de venir. Alors quand il annonçait, parmi les choses, pas la chose qu'il disait souvent, c'est que le roi est proche. Le roi est proche. Préparez-vous, le roi est proche. C'est-à-dire, arrêtez de faire ce que vous faites. Le roi est proche. Alors, on verra dans la salle, par exemple, ceux qui étaient assis vont s'élever. Ceux qui avaient leur chemise ouverte, ils vont se boutonner. Ils vont arranger leur veste. Ils vont se tenir debout. D'accord? Et puis, pour recevoir le roi. Parce que quand le roi vient, il faut que tout le monde l'honore. Praise the Lord. Alors, donc, il a annoncé que le roi est proche. Alors, le roi est proche ne veut pas dire... Il ne veut pas dire qu'il est encore loin. Alors, non, ça dit qu'il est déjà là. C'est une expression pour dire, il est déjà là. Vous ne l'avez pas encore vu, mais il est déjà là. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus a envoyé ses disciples aller dire partout que le royaume des dieux est proche. Et quand on dit le royaume des dieux est proche, ça veut dire on fait allusion à celui qui est le roi de ce royaume. Il est Dieu. Amen. Et Jean-Baptiste aussi, quand il est venu, il a annoncé que le royaume de Dieu est proche. Alors, quand est-ce que ça a commencé? Que nous puissions commencer à chanter, à désirer aller au ciel. Ça, c'est un autre sujet, mais je ne vais pas trop entrer dans les polémiques. Mais retenons ce soir, encore une fois, pour rappel, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que quand tu as la mentalité d'aller au ciel, tu es en train d'échapper ou tu es en train de rater ou de t'exposer à un danger pour lequel j'aurais voulu que nous puissions prier là-dessus, mais le temps ne me permet pas. Je pense qu'on aura le temps de le faire après. Tu es en train de t'exposer à un danger. Quand tu es toujours motivé par l'idée d'aller au ciel, ça peut paraître pur, ça peut paraître pieux, ça peut paraître sain. Mais en réalité, tu es en train de dire, je veux être inutile. Et c'est un grand danger d'être inutile. Si l'Église, l'une des raisons pour lesquelles l'Église est en train d'échouer maintenant sous le soleil, sur la terre, c'est parce que l'Église a arrêté d'être utile. Elle a arrêté d'être utile. Et s'il y a quelque chose que la nature que Dieu a créé, le monde que Dieu a créé, s'il y a quelque chose que la nature combat dans le monde, la nature combat deux choses. Elle combat premièrement le fait
Elle combat le vide. La nature combat le vide. La nature n'aime pas le vide. Pourquoi? Parce que partout il y a le vide, la nature va se débrouiller à le remplir. La nature se débrouille à le remplir. Partout c'est vide. La nature telle que Dieu l'a conçue, tel que Dieu l'a créé, la nature va se débrouiller à combler le vide, parce que le vide, ça veut dire il y a un appel. Le vide veut dire quelque chose doit venir. Alors si ce qui doit être là n'est pas là, une autre chose ou une autre personne va venir combler cet endroit-là. C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, une maison qui est vide, une maison qui est vide et les occupants ne sont plus là, ils sont partis en voyage ou bien ils ne sont jamais là. D'accord, si vous faites un tour, un jour, 2 jours, un mois après, vous allez revenir, vous allez trouver que la maison est occupée. Elle est occupée par des araignées, elle est occupée par des insectes, elle est occupée par des toiles d'araignées. Pourquoi? Parce que c'est vide. La nature, telle que Dieu l'a créée, n'accepte pas le vide. Quand vous fermez votre cuisine et que vous allez dormir, tout le monde monte aller dormir la nuit et puis 3 heures, je sais pas moi, 2 heures du matin, tu sors de la chambre, tu fais un tour dans la cuisine. Dès que tu ouvres la porte, tu vas voir Tom et Jerry en train de courir. Alléluia. Tu vas voir Jerry en train de courir par-ci par-là. Qui connaît Jerry, d'accord? Tu vas voir Jerry en train de courir. Ouais, parce que la nature n'aime pas le vide. Parce que tu n'es plus là. Alors Jerry, la souris, doit passer par là. Alléluia. Alors donc la nature combat le vide. Alors l'église est en train d'échouer. Pourquoi? Parce que elle se rend inutile. Et quand elle se rend inutile, elle crée un vide quelque part. Elle crée un vide. C'est ainsi qu'on a l'impression que nos choses à nous, avec lesquelles nous devons régner, avec lesquelles nous devons manifester le royaume, nos choses sont maintenant entre les mains des autres. Entre les mains des autres. De ténèbres. Pourquoi? Parce que la nature n'accepte pas le vide. Quand tu n'es pas en train d'être utile, c'est que tu es inutile. En d'autres termes, tu n'es pas à la place là où tu dois être. Donc tu crées un vide. Alors la nature va se débrouiller à te remplacer. Mais je prie ce soir que Dieu ne te remplace par personne. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque Judas a quitté sa place, il a choisi, la Bible dit dans Acte 1, il était ici avec nous, mais il a choisi d'aller ailleurs. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il a choisi d'aller ailleurs. Il a laissé sa place vide. Et alors on dit qu'il faut qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. Alléluia. Chaque fois quand tu crées un vide, on va se débrouiller à trouver quelqu'un qui te remplace. Praise the Lord. Alléluia. Alors on a dit il faut qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. Et sur les champs, on a organisé une réunion, on a organisé ce qu'ils ont appelé un tirage au sort. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je ne vais pas le dire. D'accord? Et on a organisé le tirage au sort. Et alors quand on a demandé, on a cherché, on a trouvé 2 personnes qui étaient prêtes à remplacer Judas. Et c'est là que ça me rappelle ce que papa nous dit toujours. Chaque fois quand tu échoues dans ta mission, quand tu échoues dans quelque chose à laquelle Dieu s'attend de ta part, tu es en train de t'exposer à ce vide-là. Et ce vide va te faire connaître qu'il y a toujours au moins 2 personnes qui sont toujours prêtes à te remplacer. Il y a au moins pour chacun de nous 2 réservistes quelque part qui sont en train de se chauffer déjà. Chaque fois quand tu manifestes la négligence, tu manifestes l'infidélité, tu manifestes la rébellion devant Dieu, il y a déjà 2 personnes, au moins 2 personnes. Pour d'autres, ils en ont même 1000 pour les remplacer. Tellement que, ok, je ne vais pas le dire. Alléluia. Mais alors pour Judas, il y en avait 2 qui étaient prêts à le remplacer. Et on a tiré au sort, on a trouvé un. Et directement sur le coup, on a remplacé Judas. Lève ta main droite comme ça. Lève ta main droite et ferme tes yeux. Dis, Père, je ferme mes yeux pour prier. Je te demande la grâce au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas dire, Père, je ferme mes yeux pour prier. Et ma main droite levée est un appel. Je t'invoque dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui fait que je sois inutile. Tout ce qui fait que je ne vaux rien, que je ne vale rien dans ma génération, dans ton royaume, ô Père, au nom de Jésus-Christ, délivre-moi ce soir. Je ne veux pas être remplacé. Je ne veux pas être remplacé. Ne me remplace par personne. Je veux me tenir devant toi ces jours-là et rendre un bon rapport. Dans ce royaume, j'ai ma place et ma place sera occupée.
que par moi seul. Merci Seigneur. Je reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. La nature n'aime pas le vide. Alors, quand il y a le vide, la nature va se débrouiller à le remplacer. La deuxième chose que la nature n'aime pas, c'est l'inutilité. Être inutile. Quand tu es inutile, la nature va se débrouiller à te rejeter. Et après t'avoir rejeté, elle va te remplacer. J'ai compris ces choses il y a bien longtemps et ça m'aide, je t'assure, ça m'aide extraordinairement. D'accord? Ne pas créer le vide là où je dois être. Ouais, ta fatigue, ça ne t'excuse pas. Le fait que tu es découragé, ça ne t'excuse pas. Le fait que tu réagis face à un mauvais comportement pour quitter ta place, le fait que tu réagis face à des conditions sociales qui sont précaires et pénibles, et alors tu abandonnes ta place, ça ne t'excuse pas. Chaque fois quand tu t'excuses, tu te retranches, tu retires ton épée du carnage de ce combat de la vie. Dieu va trouver quelqu'un pour te remplacer parce que tu as créé le vide. Et quand tu deviens inutile, c'est encore pire parce que quand tu es inutile, okay, la nature va se débrouiller à te rejeter. Elle te jette. Je vais donner un secret à quelqu'un. D'ailleurs, c'est la prière qui est tournée dans mon cœur. Vraiment, cette prière est en train de dire, vous trouvez un moyen, le meilleur de combattre contre la mort, le meilleur moyen de combattre contre la mort dans toutes ses formes. La mort a plusieurs formes. La mort, il y en a qui sont déjà morts mais ils ne le savent pas. Il y en a qui sont déjà morts parce que comme ils ne savent pas identifier les signes de la mort, ils ne savent pas. Il y en a qui étaient morts il y a 8 ans et ça s'est manifesté que 8 ans après. Parce que la mort a plusieurs formes. La mort a la forme de l'échec. L'échec est une forme de la mort. La sécheresse est une forme de la mort. La maladie est une forme de la mort. Okay. La rébellion, le péché, tout ça ce sont des formes de la mort. Quand ces formes se développent tellement et qu'elles atteignent leur sommet, alors c'est la cessation de vie, la cessation que le médecin appelle cessation de vie. Ok, c'est ça que c'est en ce moment que la mort intervient. Alors le meilleur moyen de combattre contre la mort, c'est de rester utile. Dis avec moi, je dois rester utile. Oh, tu dois bien le dire parce que je t'assure, cette deuxième moitié de 2025, le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur que vous devez tout faire pour rester utile. Parce qu'il y en a leur mort, ça va arriver cette année et ça peut se manifester 3 ans après. Et je crois que parmi ces personnes, ton nom ne sera pas dedans. Parce que tu vas rester utile. Le meilleur moyen de combattre contre la mort, le meilleur moyen de combattre contre les formes de la mort, c'est de combattre à rester utile. Reste utile entre les mains de Dieu. Il dit dans 2 Timothée 2, verset 19 à 21, 2 Timothée 2, 19 à 21, il dit ceci, il dit, dans une grande maison comme l'église est une grande maison, comme le royaume de Dieu est une grande maison, il dit dans une grande maison. En fait, quand la Bible parle de grande maison, il fait allusion à un palace. Un palace, c'est le palais du roi. Dans une grande maison, il y a des vases utiles et des vases inutiles. Je suis en train de paraphraser. D'accord, il dit, il y en a qui sont pour des usages vils, d'autres sont pour des usages glorieux ou d'honneur. Alors il dit que celui qui se conserve pur à l'eau, celui qui se conserve pur sera comment? Un vase d'honneur entre les mains de son maître, utile pour toute bonne œuvre. Alléluia. Il sera utile. Dis avec moi, je dois rester utile. Dans ce royaume, donc si tu n'es pas utile, tu es en train d'éviter la mort. Chaque fois quand tu dis Nalembi Nangai, je suis fatigué, je ne suis pas quoi, je ne sais plus quoi faire. Chaque fois quand tu le dis, tu es en train de dire je deviens inutile, je veux devenir inutile. Et quand tu deviens inutile, le monde n'a plus de place pour toi. Si tu penses que je mens, tu vas demander après ce culte à Tabitha, à Dorcas, elle te dira j'étais morte, mais la seule chose qui a fait que la mort ne puisse pas me retenir, c'est parce que ceux de mon église ont trouvé que j'étais tellement
tellement utile dans leur vie et que si moi je pars, et ils vont pleurer. Si je pars, ils ne pourront plus s'habiller. Si je pars, leurs enfants n'auront plus à manger. Si je pars, il y aura un vide. Alors ils ont prié pour que Pierre vienne. Et Pierre était venu. Et Pierre qui a vécu avec Jésus, qui connaît les ABCD de la résurrection, Pierre s'est penché sur Tabitha et il m'a ramené à la vie parce que elle était utile. Je veux croire que Dieu va faire échapper une famille à la mort soudaine parce que tu décides de rester utile. Dis avec moi, je dois rester utile. La façon que tu le dis, c'est parce que tu ne réalises pas. Parce qu'il y en a ici qui sont déjà encerclés, qui sont déjà entourés. Tout ce que tu touches s'écoule. Tous tes efforts finissent que par la sueur et tu ne gagnes rien. C'est que la Bible appelle les messagers de la mort. Les messagers de la mort sont en train. Parce que la mort a déjà ces formes-là. Ce sont les messagers de la mort. C'est dans le psaume, ou plutôt c'est Job qui est en train de dire que son corps ou sa vie s'approchait déjà des messagers de la mort. Alors quand tu dis que je dois rester utile, tu es en train de dire à la mort d'être repoussée, que l'échec aille loin de toi, que la maladie héréditaire aille loin de toi, que cette maladie chronique aille loin de toi. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus-Christ. Ferme tes yeux, dis bien au nom de Jésus-Christ. Je dois rester utile. Seigneur, la grâce de rester utile. Seigneur, la grâce de rester utile. Utile à ma génération. Utile à ma communauté. Utile à mon prochain. Utile au royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce de rester utile. Je reçois la grâce de rester utile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu n'es plus utile, le monde, la nature va trouver un moyen de te remplacer. C'est ainsi que, si tu connais un peu l'histoire de ce disciple aujourd'hui, ou apôtre, qu'on appelle Marc, qui a écrit l'évangile de Marc. Marc, quand tu lis dans 2 Timothée 4, verset 11, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, quand tu viendras, ne viens avec Marc. Il dit, seul Luc est resté avec moi, mais en venant, viens avec Marc. Pourquoi? Parce que Marc m'est utile dans le ministère. Il m'est utile dans le ministère. Marc m'est utile dans le ministère. Alors Marc, auquel il fait allusion ici, c'est le Marc qui avait écrit l'évangile. Selon Marc, il n'était pas parmi les disciples stars comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme Barthélemy, Judas, Thomas et tout ce que vous connaissez. Il n'était pas parmi les 12 disciples, les 12 apôtres. Marc, c'était qu'un petit garçon. D'accord? D'ailleurs, l'histoire raconte que le petit garçon dans Marc 15, dans Marc 15, le petit garçon, lorsqu'on est venu arrêter Jésus à Gethsémane, lorsqu'il était dans le jardin, lorsqu'on est venu arrêter Jésus et que les disciples ont vu les militaires et les soldats avec des armes et des boucliers pour arrêter Jésus, il y avait un jeune homme, la Bible raconte dans le livre de Marc, parce que c'est Marc le seul qui raconte cette histoire, parce qu'il s'agissait justement de Marc, le jeune homme qui a fui. Il n'était habillé que d'un simple drap, et quand on a mis la main sur le drap, il leur a laissé le drap, mais à l'intérieur, alléluia, il était tout à fait nu. Et ce jeune-là qui a fui tout à fait nu, c'était Marc. Donc Marc, c'était un disciple fouillard. C'est le même Marc dans Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul est en train de faire ses voyages missionnaires avec Barnabas. D'accord? Barnabas allait avec Marc dans la délégation apostolique de l'apôtre Paul. Alors quand Paul a fini le premier voyage, le deuxième voyage, il voulait partir, mais il n'a pas voulu amener Marc. Et Barnabas voulait amener Marc. Paul ne voulait pas, Barnabas voulait, Paul ne voulait pas, Barnabas. Alors il y a eu une dissension, une contradiction entre les deux. Ils ne se sont pas mis d'accord au point qu'ils se sont séparés le chemin. Parce que Paul trouvait que Marc était trop faible. Il n'était pas perspicace, parce que quand on voit qu'il a fui, quand on est venu arrêter Jésus, on peut déjà avoir une idée de sa personnalité. D'accord? Il n'était pas perspicace, il n'était pas trop perçant, il n'était pas trop dynamique, il était trop pleurnicheur, il se plaignait trop, il pouvait fuir, il pouvait commencer sans achever. Alors Paul, quand dans son tempérament, quand on voit ce que Paul est, on sent qu'il était un pousseur, il était un bousculeur. Alors il n'aimait pas voir des gens qui sont mou tout autour de lui, alléluia, parce que c'était des gens qui étaient comme inutiles. Alors il a laissé Marc et Paul est parti dans ses voyages missionnaires.
Et l'histoire raconte, c'est Marc là, c'est lui la Marc qui est resté. Alors c'est Pierre l'apôtre qui l'a récupéré. Pierre l'apôtre, Pierre a récupéré Marc, il a fait de lui son enfant spirituel ou alors son disciple carrément, d'accord? Et Pierre a commencé à l'éduquer, à le faire introduire dans les choses du royaume. Il a commencé à développer en lui un caractère. Pierre était comme son mentor, comme son coach. Et il a tellement développé Marc et que c'est Pierre qui a raconté l'histoire de Jésus à Marc et qui a fait que Marc nous écrive l'évangile selon Marc. Il avait tellement bien retenu l'histoire et c'est ainsi que Marc a écrit toutes ces choses-là. Voilà pourquoi Marc est devenu quelqu'un que nous connaissons aujourd'hui. Alors donc ça a pris du temps pour que Marc puisse se développer. Il s'est tellement développé, dis avec moi développé. Il s'est tellement développé au point que l'apôtre Paul, maintenant dans ces 2 Timothée 4, 11, est en train de dire, quand tu vas venir, le Marc là que j'avais laissé, le Marc là que j'avais négligé, le Marc là que je ne voulais pas qu'il m'accompagne, amène-le avec toi. Pourquoi? Parce qu'il m'est utile. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Cela veut dire ce que je suis en train de te dire. Dieu m'a mis à cœur d'aviser une famille, d'aviser quelqu'un ce soir que le seul moyen pour combattre la mort, le seul moyen pour lutter contre l'échec et les maladies et toutes ces choses-là, auxquelles l'Église n'avait pas encore compris cela, c'est de lutter à rester utile. Parce que quand tu es utile, tu entres dans la classe, écoute ceci, dans la classe de l'indispensabilité. Tu deviens indispensable. Indispensable veut dire, tu ne peux pas être remplacé. Les hommes ont l'habitude de dire, oh non, personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. S'il ne veut pas, écoute, il y a des gens qui sont indispensables. Il y a des gens que tu ne peux pas remplacer dans ta vie. Il y a des gens, je veux le répéter encore, il y a des gens qui sont indispensables. Il y a des gens, tu oses les remplacer dans ta vie. Tu oses les rejeter dans ta vie. Tu perds la vie. C'est-à-dire que tu ne vas nulle part parce qu'ils sont simplement indispensables. Paul, le grand Paul qui a fait de grandes choses, il est en train de dire ici, quand tu viens avec Marc parce qu'il m'est utile. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Marc est devenu utile parce qu'il s'est développé. Et alors, c'est ce qui fait que Marc est entré et il est resté dans l'histoire. Je prie pour toi que tu ne sois pas remplacé au nom de Jésus-Christ. Je dis, je prie pour toi que tu ne sois pas remplacé au nom de Jésus-Christ. J'étais dans mon bureau il y a plusieurs années en mission à Lubumbashi. Et là, Lubumbashi, j'ai toujours voulu écrire. À ce temps-là, nous écrivions, il n'y avait pas de tablettes comme aujourd'hui. Alors, j'écris toujours, il y a toujours des idées comme ça qui viennent, des inspirations. Alors, je me promenais toujours avec un beau stylo. J'aimais avoir un beau stylo. Pour moi, beau stylo voulait dire pas seulement un stylo qui paraît beau, mais aussi un stylo, quand tu écris, ça ne te met pas dans l'état où tu dois fournir des efforts. D'accord? Alors, j'aimais avoir des beaux stylos. Alors, il y a des stylos que je chérissais. Alors, il y a celui-là que j'avais eu, c'était un cadeau que quelqu'un m'a offert. Alors je me promenais toujours. Alors j'étais dans mon bureau en train d'écrire les idées qui me venaient. J'écrivais, la révélation était en train de couler. Alors pendant que j'écrivais, dans l'euphorie de l'écriture, je ne me suis pas rendu compte que l'encre était déjà en train de s'épuiser. Alors à un moment, pendant que j'écrivais, l'encre s'est épuisée. Je ne pouvais plus écrire sans réfléchir, sans hésiter, sans donner une seconde pensée. J'ai jeté le philo. Alors j'avais l'habitude dans mon bureau, quand je jette quelque chose comme ça, ça touchait le mur qui était derrière. Et quand ça touche le mur, ça tombait dans la poubelle qui était juste à côté de moi. Alors, j'ai balancé le stylo, ça a fait le mouvement et j'ai pris un autre stylo, j'ai continué à écrire. Et après un moment, quand j'écris, c'est comme ça que je fais. Quand j'écris, je laisse, je ne vérifie pas, je ne vais pas relire, je le laisse pendant un temps, ok. Et puis après un moment, je crois 1 heure, 2 heures, 3 heures après, je suis revenu pour relire ce que j'étais en train d'écrire. Et c'est quand je lisais et que je lisais, que je suis arrivé à cet endroit-là où le stylo avait arrêté d'écrire. C'est là que je me suis rappelé, que je me suis rendu compte que j'avais jeté le stylo que je chérissais beaucoup. J'avais jeté le stylo. C'est là que je me suis dit, oh, où se trouve le stylo? Je le trouvais là, dans la poubelle. Dis avec moi, poubelle.
Il était dans la poubelle en train de pleurer et il m'a regardé. Tu m'as jeté. Alléluia. C'est là tout à coup le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Le jour où tu deviens inutile, ta place est dans la poubelle. Le jour où tu n'auras plus rien à offrir à ta génération, ta place sera dans la poubelle. Mais je prie pour quelqu'un. La poubelle de la mort ne va pas te recevoir. Lobana zanano. Lobana zanano. Lobana nunasilite. Voyez, c'est très important. J'ai pris du temps à dire cela. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de vouloir dire aujourd'hui touche directement au royaume de Dieu. L'Église, nous a mis dans un état, d'accord? Gloire à Dieu pour ce qu'on a compris. Ça nous a aidé à arriver jusqu'ici. Mais il y a une révolution qui est en train de se faire. De plus en plus, les enfants de Dieu, de par le monde, par-ci, par-là, sont en train de réaliser, de vouloir récupérer la place, leur place et leur rôle dans la société. La place et leur rôle dans la société, c'est dans le royaume de Dieu. En manifestant le royaume de Dieu. Dis avec moi le royaume de Dieu. D'ailleurs, lève maintenant tes deux mains comme ceci. Dis-le avec force. Dis, Père, pendant que j'ai pris maintenant, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici sur la terre, comme elle est faite là au ciel. Je me présente au Papa. Dis-le bien, je me présente au Père pour être un agent du royaume. L'expression de ton royaume ici sur la terre. Je vais être l'expression de ton royaume ici sur la terre. Papa, ça l'a été. Bokonzina yo, nanzela nangai, e monana, e yebana, e lobana, na kompo na Yesu. Amen. Alléluia. Alors donc quand tu deviens inutile, l'église est devenue inutile. Voilà pourquoi nous avons l'impression que des choses nous échappent, de grandes solutions, de grands postes, de grandes possibilités nous échappent. Praise the Lord. Tous ces gens que Dieu, à travers qui Dieu s'est manifesté dans les Écritures, vous allez voir, ils étaient tous, alors je dis bien tous, sans exception, à partir de Abraham ou encore à partir de même de laissons Abraham. Tous ces, commençons à partir d'Abraham, d'accord, le père de notre foi. À partir d'Abraham jusque, d'accord, tous ces gens dans l'Apocalypse, ils étaient directement ou indirectement connectés à la royauté. Ils avaient affaire d'une manière ou d'une autre à la royauté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, c'est l'expression du règne de Dieu. Dieu veut que tu comprennes qu'il y a une royauté en toi. Il y a une dimension royale. Il y a une dimension royale qui se trouve en toi et que tu appartiens à la grandeur. Tu appartiens au règne. Tu appartiens au sommet. Tu n'appartiens pas à la poubelle. Tu n'appartiens pas, oh my God, tu n'appartiens pas dans les arrière-plans de la société. Alléluia. Abraham était connecté à la royauté. D'ailleurs, ce sont les rois qui les ont cherchés. Isaac, c'est le roi qui l'a cherché. Jacob, il était connecté à la royauté. Pharaon a envoyé le chercher. Joseph était connecté à la royauté. Moïse connecté à la royauté. David, roi lui-même. Tout le monde était connecté à la royauté. Alors tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à voir à rester dans l'arrière de la société. Je maudis la chose et la mentalité, la forteresse qui te maintient dans la queue. Si tu dis Amen, que Dieu libère les anges qui t'amènent au sommet. Au nom de Jésus-Christ, tu seras toujours la tête et non la queue. Toujours en haut et jamais en bas. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a en nous un héritage royal. Il y a en nous un héritage de la royauté. Alors, j'aimerais vous amener dans un voyage rapidement. Le temps ne va pas me permettre de continuer. Je ne sais pas. Ok, tentons quand même. On va tenter. D'accord. Viens d'abord, avant que nous continuions, parce que la fois dernière, nous avions commencé à voir les exemples, voilà, les exemples de ces hommes et des femmes dans les Écritures, qui, à travers eux, Dieu a manifesté plutôt son règne ou sa royauté. C'était pour nous un exemple, c'est pour nous un exemple. La Bible dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alléluia. Alors, viens d'abord, on va lire un texte dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, ça va aider quelqu'un à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Jean chapitre 1, le verset 7.
Jean chapitre 1, le verset 7, il dit, il vint, on parle de Jean-Baptiste ici, ok, il vint, on commence verset 6, alors, verset 6, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à quoi? À la lumière, afin que tous crurent par lui. J'ai parlé des héros, je parlais des gens qui annoncent. Alors on dit que Jean était venu pour être un témoin, rendre témoignage à la lumière. Les temps me manqueraient de démontrer, on va faire ça peut-être prochainement, mais j'aimerais ici établir ici que chaque enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu né de nouveau, et d'ailleurs maintenant chaque VIP, ok, a un devoir de rendre témoignage à la lumière. Témoigner de la lumière, rendre témoignage à la lumière. Rendre témoignage veut dire, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire porte-parole, être porte-parole, être aussi représenté, d'accord, représenté, être aussi, ça veut dire aussi annoncer la lumière. Chaque enfant de Dieu a cette mission, ce devoir de comprendre que je suis un témoin de la lumière. Je dois rendre témoignage à la lumière. Jean 8, 12 nous fait comprendre, Jean 8, 12 nous fait comprendre que cette lumière, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la lumière du monde. La lumière là, c'est Jésus. Il est la lumière du monde. Alors nous sommes censés rendre témoignage de la lumière qui est Jésus-Christ. Être porte-parole, être représentant, être même défenseur. D'accord? Donc, être capable de parler, pas seulement vocalement, mais parler avec action aussi et avec des œuvres par rapport encore en rapport avec la lumière que nous sommes venus représenter. Dans Acte 1, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins, vous serez mes témoins, vous recevrez une dynamis, ok, une puissance, d'accord, et vous serez mes témoins. Donc vous recevrez une des capacités que le Saint-Esprit va amener en vous. Il n'amène pas que le dynamis, il amène plusieurs autres capacités. Mais c'est pas de ça que nous parlons. Il dit quand cette capacité dans le Saint-Esprit, qu'on appelle le dynamis en grec, quand cette capacité vient en vous, alors il dit vous serez mes témoins, des porte-paroles, des représentants. Vous serez des gens qui vont dire aux autres les choses qui cherchent à comprendre sur ce que la lumière Jésus-Christ est. C'est vous qui allez prendre la place de Jésus pour montrer à ces personnes-là. Alors pourquoi je dis cela? Pourquoi je parle de rendre témoignage? Suis-moi très bien ici. Ok? Rendre témoignage à la lumière. Si vous lisez Colossiens 1 à partir du verset 12, il dit Colossiens 1 à partir du verset 12, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, d'accord, à l'héritage des saints. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a amenés dans le royaume de son Fils. Une autre version dit son royaume de lumière, d'accord. Alors nous sommes censés rendre témoignage comme Jean-Baptiste, annoncer que la lumière est là, annoncer que le royaume est là, annoncer que le royaume des ténèbres est là. Nous étions dans le royaume des ténèbres, mais il nous a délivrés. Et maintenant, il nous dit, nous devons rendre témoignage du royaume dans lequel il nous a amenés. L'apôtre Pierre, il le dit d'une autre manière, viens avec moi dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, nous allons lire le verset 9. Dis avec moi, je dois rendre témoignage à la lumière. Dis-le bien, je dois rendre témoignage à la lumière. Ok, ça connecte toujours au fait d'être utile. Alors, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul dit, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Allô? Vous êtes comment? Un sacerdoce comment? C'est-à-dire vous êtes des prêtres et des rois, une nation sainte, un peuple acquis afin d'annoncer
Ok, voyez le mot annoncer. Rendre témoignage les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à quoi? À son admirable what? Lumière, n'est-ce pas? Est-ce que tu es toujours là? Ton voisin est en retard, je vais répéter le texte. Dis à ton voisin, lis le texte avec moi. D'accord? Verset 9, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. D'accord? Vous avez une royauté, vous avez une prêtrise, une nation sainte. Vous n'êtes pas seulement des individus, vous êtes des entités. Entité, ça veut dire... Vous êtes des entités, c'est-à-dire que vous êtes des individus qui peuvent vivre par eux-mêmes sans se connecter à autre chose. Pas seulement des entités, vous êtes aussi des institutions. Il dit une nation. Une nation, ça c'est une institution, pas un pays. Une nation, c'est alors un peuple acquis afin que vous annonciez, que vous proclamiez, que vous rendrez témoignage, que vous soyez des héros, des gens qui proclament, qui annoncent que le royaume est proche, afin que vous annonciez les vertus, les qualités, les possibilités de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors c'est à cette lumière-là que nous sommes censés rendre témoignage. Son admirable lumière qui est en même temps une personne, mais aussi en même temps un environnement. Je dis bien, je répète, cette lumière est en même temps une personne, c'est Jésus-Christ, mais en même temps un environnement. Ça veut dire son royaume. Nous rendons témoignage de Jésus-Christ, la personne qui est la lumière, et de son royaume, qui est un royaume de lumière. C'est ça le royaume des dieux. C'est ça ce royaume que nous sommes censés rendre témoignage. C'est pour ce royaume-là qu'il a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. La version anglaise dit que ton royaume vienne, que ton royaume se manifeste. C'est ce royaume des lumières-là. Alors j'aimerais te montrer ici 4 dimensions de ce témoignage, 4 dimensions pour rendre témoignage, 4 dimensions. Ce n'est pas 4 moyens, dimensions. Ce sont des dimensions. Ça dit que c'est tout un monde. Chaque dimension est un monde dans lequel tu vis, mais aussi en même temps un niveau, ok, que tu dois franchir. D'accord? 4 dimensions pour rendre témoignage à cette lumière. 4 dimensions pour parler, pour annoncer, pour vivre, représenter, défendre comme tout disciple. N'oubliez pas, nous avions dit il y a quelques semaines que le disciple, d'accord, le disciple devrait être capable de défendre, de représenter, d'accord, les intérêts de son maître. Alors ici, je te montre 4 dimensions par lesquelles nous sommes censés témoigner. Et tout ce que je suis en train de dire, je le connecte avec le fardeau que j'ai senti dans mon cœur depuis un temps dans le bureau aujourd'hui. C'est le fardeau de faire échapper beaucoup de la mort qui est en train de les traquer. Alléluia. Ça ne va pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Tu dois rester utile. Dis, je dois rester utile. Dis-le bien, je dois rester utile. Yes, très important. Alors, 4 dimensions. La première, c'est rendre témoignage par la doctrine. Dis avec moi, doctrine. Rendre témoignage à la doctrine, notre doctrine, l'enseignement auquel nous avons cru, l'enseignement qui nous est enseigné. La plupart d'enfants de Dieu sont incapables de rendre témoignage à leur doctrine, à leur enseignement. Ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas dire les choses qu'on leur dit. Ils ne savent pas dire les choses qu'ils pratiquent. Ils ne savent pas les justifier dans les Écritures. Un des moyens par lequel tu rends témoignage de la lumière, c'est en étant capable d'expliquer, d'accord, de défendre, voyez, d'expliquer c'est en quoi tu as cru. C'est l'apôtre Paul encore, l'apôtre Pierre encore, il en parle dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 15, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Le premier moyen par lequel nous rendons témoignage, c'est par la doctrine. Tu dois avoir la doctrine. Beaucoup d'enfants de Dieu peuvent raconter le rêve qu'ils ont vu, mais ils ne peuvent pas raconter la parole qui est attachée au rêve qu'ils ont vu. Beaucoup d'enfants de Dieu peuvent raconter le mal qu'on leur a fait, mais ils ne peuvent pas raconter la parole qui traite le mal qu'on leur a fait. Ils peuvent raconter leur situation malheureuse, mais ils ne peuvent pas savoir la parole qui est attachée à leur situation. C'est ainsi qu'ils deviennent inutiles. Ils ne rendent pas témoignage à la lumière. Alors quand tu ne rends pas témoignage à la lumière, c'est le ténèbre qui est en train de dominer sur ta vie. Mais je prie que
tempête des ténèbres ne puisse pas t'emporter au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, il dit dans 1 Pierre 3, j'avais dit 1 Pierre 3 verset 15, et il dit à 1 Pierre 3 verset 15, il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Écoutez ceci, il dit, étant toujours prêt, combien de fois prêt? Toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. D'accord? Toujours prêt à vous défendre, à expliquer pourquoi tu utilises l'huile d'onction, pourquoi tu pries avant de dormir, pourquoi tu pries pour aller, pourquoi tu fais cela. Étant toujours prêt à défendre bibliquement, selon la parole, doctrinalement, étant toujours prêt à savoir comment vous défendre, parce que le ténèbre veut dominer, le ténèbre veut te récupérer aussi, et le ténèbre veut passer par toi pour envahir le monde. Alors les enfants de Dieu, la plupart, et même certains serviteurs de Dieu, dommage, ils sont incapables de rendre témoignage à la lumière. Ils ont des versets qu'ils ont tordus. Ils commencent un verset avec un mot, il le finit avec le mot d'un autre verset quelque part, et après il donne une référence qui n'a rien à voir avec ni le premier mot ni avec le deuxième mot. Alors il dit des choses comme Dieu a tant aimé le monde, médite ce livre jour et nuit, et alors il dit tout ce qu'il fait réussira. Et puis il dit, c'est le psaume 194. Alléluia. Et ils ne peuvent pas défendre la doctrine. Ils ne peuvent pas défendre la doctrine. Voilà pourquoi la première église, la Bible dit que tous les disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pas dans les enseignements des apôtres, mais dans l'enseignement des apôtres. Ils savaient les choses auxquelles ils avaient cru. Et ça, c'est très important. Quand tu n'es pas capable, voyez, la plupart d'enfants de Dieu sont dans les loyenge, d'accord, dans les loyenge, dans les histoires, voyez, parce que nous dansons, parce que nous chantons et tout ça, parce que nous prions, nous tapons les mains. Est-ce que tu peux justifier taper les mains dans les Écritures? Est-ce que tu peux justifier jeûner dans les Écritures? La première façon, la première dimension par laquelle tu rends témoignage à la lumière, c'est par la doctrine, par l'enseignement auquel nous avons cru. Praise the Lord. Lorsque l'ennemi vient frapper à ta porte, tu dois être capable de dire, il est écrit. Ce n'est pas le moment d'aller chercher un rêve. Ce n'est pas le moment d'aller chercher une vision, un songe quelque part. Tu dois être capable de dire, il est écrit. Jésus nous a fait voir, il a rendu témoignage lui-même à la lumière lorsque l'ennemi est venu. Il disait, il est écrit. C'est la première dimension. Praise the Lord. Alors ceci, ça demande à ce que tu puisses te développer, à t'asseoir avec la parole de Dieu, s'asseoir avec la parole de Dieu, la lire, la maîtriser, la comprendre de manière systématique. Oh my God, je ne sais pas comment revenir là-dessus en tant que pasteur, mais nous avons un grand défi dans ce genre de choses. La plupart des gens qui viennent au bureau, qui viennent me rencontrer personnellement, je sais que son problème, ce n'est pas l'imposition de main que je vais mettre sur lui. Si je lui impose la main, ça va partir. Mais quand il va quitter mon bureau, avant même d'atteindre là dehors, la chose va encore revenir. Pourquoi? Parce que il ne connaît pas l'écriture, il ne connaît pas la parole, il ne connaît pas la parole qui s'attache à sa délivrance. Il ne sait pas que Jésus-Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. C'est alors que vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous connaîtrez va faire quoi? Vous affranchira. Ça c'est Jean chapitre 8 verset 30 à 32. Jean chapitre 8 verset 30 à 32. Donc tu dois demeurer dans la parole. Tu pries beaucoup, mais tu lis moins la parole de Dieu. Tu pries beaucoup, mais tu connais moins les Écritures. Tu jeûnes trop. Tu vas dans toutes les montagnes. Tu connais tous les noms des prophètes et des charlatans et des diseurs de bonnes aventures. Tu connais tous leurs noms. Tu peux incarner dans lesquels tu écris tes rêves et tes songes et toutes les prophéties, même mensongères, qu'on t'a racontées. Mais tu ne connais aucun verset qui s'attache à ta victoire. Je prie que cela change au nom de Jésus-Christ. Nous rendons témoignage à la lumière lorsque nous savons nous défendre doctrinement, être apologétique, ça c'est un terme théologique, mais je ne vais pas t'embrouiller avec ça. Être capable de défendre les Écritures quand
quand les ténèbres veulent dominer, parce que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était quoi? En elle était la vie, et la vie était quoi? La lumière du monde, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la dominer. Quand tu brilles, quand tu témoignes la lumière, les ténèbres ne vont pas t'avoir. Je fais une prière pour VIP, que chaque VIP soit porteur de lumière. Que chaque VIP puisse rendre témoignage de la lumière. Wano tomboli maboko nazo sambela. Bolingo liloba na nzambe kota na motema na yo. Bolingo ya Biblia ekota na motema na yo. Bolingo ya makomi ekota na motema na yo. Ozolo ba mente parce que za bijouté. Ozolo ba mente parce que za planté. Nazolo ba bolingo nzambe ya liloba na ye ekota na motema na yo. Bolingo ya liloba na nzambe ekota na motema na yo. Car ta parole est une lampe à mes pieds et what? Une lumière sur mon sentier. Psaume 119. Thank you, Jesus. Verset 105. Alors donc, la première dimension pour rendre témoignage à la lumière. Plutôt, rendre témoignage au royaume de Dieu. À la lumière, justement, oui. Donc, la lumière, c'est Jésus-Christ et le royaume de Dieu. C'est par la doctrine. Deuxième moyen, c'est par le caractère. Ton caractère de vie, ton caractère, ton comportement, c'est le deuxième moyen. Je crois que, je sais plutôt que l'Église s'est beaucoup plus penchée sur certaines de ces dimensions, bien que nous avons encore beaucoup d'efforts. Nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir dans ces mêmes dimensions dans lesquelles nous avons tôt donné d'efforts. Nous avons encore beaucoup d'efforts, surtout nous les francophones, d'accord? Nous avons beaucoup d'efforts, la plupart des francophones, et je vous le dis en tant que missionnaire, j'ai circulé dans plusieurs pays, presque dans toutes les cultures de manière générale en Afrique, et j'ai remarqué que les francophones, nous avons un sérieux problème de savoir nous poser dans la parole, nous poser dans les Écritures. Nous ne connaissons pas, c'est lourd, ok? Les Écritures, c'est rare de voir un Africain francophone, un Congolais, de citer un verset et finir le verset, d'accord, tel qu'il est dit, d'accord. Et nous avons un problème. Et j'ai vu chez les anglophones, c'est comme de l'eau, même des petits enfants, d'accord. Ils peuvent trouver des références comme ça, ok. Ils les citent, c'est comme si ça faisait partie de leur vie. Alléluia. Alors l'Église a des problèmes là-dessus. La deuxième dimension, je disais donc, c'est le caractère. Le caractère, tu rends témoignage à la lumière de ce royaume par ton caractère. Ton caractère doit montrer que tu appartiens à la lumière. Tu appartiens à Jésus-Christ et tu appartiens au royaume des lumières. Tu n'appartiens pas au royaume des ténèbres. Et ceci est en train d'affirmer encore, je répète ce que j'ai dit. Quelqu'un qui est en train de me suivre ici, toi tu écoutes tout ce que je suis en train de dire. Tu peux même rejeter le terme de que ton règne vienne, parce que c'est dans ce terme-là que nous sommes, mais tu peux le recevoir simplement. Dieu est en train de te montrer comment tu peux échapper à la mort. Alléluia. Comment tu peux échapper aux messagers ou aux formes de la mort qui sont déjà en train de se manifester dans ta famille ou dans ta vie ou dans ton environnement. Premièrement, j'ai dit donc, c'est la doctrine. Deuxièmement, c'est le caractère. Tu dois démontrer le caractère de la lumière, démontrer le caractère de la lumière qui est Jésus-Christ et le caractère de la lumière qui est son royaume. Dans Luc chapitre 6, je vais lire verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Donc ton caractère doit refléter que tu appartiens à Jésus-Christ. Les gens doivent voir ta façon de parler, ta façon de traiter les autres, grands, petits, égaux. Tu les traites comme Jésus-Christ les traiterait. C'est comme ça que tu rends témoignage. Et quand tu rends témoignage, tu y es utile. L'Église
le corps de Christ dans notre nation. Ok, ça c'est un culte apostolique et prophétique. Nous sommes en train de dire ces choses. Voilà pourquoi j'ai fait trop référence à l'église, d'accord? L'église dans le corps de Christ, donc le corps de Christ a connu ces problèmes. Nous avons ces problèmes de manière très spectaculairement honteux, d'accord? C'est vraiment honteux. On ne sait plus vraiment nous identifier à Jésus-Christ, parce que comme les Quinois disent, praise the Lord. Devant l'argent, nous nous montrons que nous avons faim. Devant l'argent, nous montrons que si on ne prend pas cet argent, c'est fini, on ne va pas manger. D'accord? Nous courons après la gloire, nous courons après l'argent. D'accord? Ainsi, les politiciens peuvent nous corrompre, nous fermer la bouche. On ne leur dit plus la vérité. Au lieu de leur prêcher le message du royaume, nous continuons à les masser leur péché ou leur impudicité, leur alcoolisme et leur mondanité. Alors au lieu d'être des messagers, nous sommes devenus des masseurs. Nous sommes en train de les masser. Pourquoi? Parce que le caractère de Christ a disparu. Le caractère de Christ dit, un disciple doit être comme son maître. Que Dieu fasse que à VIP Church, qu'il y ait des hommes et des femmes qui seront des petits Jésus. D'accord? Dans leur façon de parler, tu vas refléter Jésus-Christ. Dans leur façon de s'habiller, ils vont refléter Jésus-Christ. Dans leur façon de traiter avec les autres, tu vas manifester Jésus-Christ. Il y a trop de l'évangile des réseaux sociaux qui est en train de s'infiltrer, qui s'est infiltré même dans l'église, et je me voyais souvent, vous m'entendez souvent insister là-dessus, parce que je vous dis, c'est un fléau, c'est une attaque que l'église est en train de connaître. Nous sommes attaqués par ces choses-là. Les gens retiennent facilement ce qui est dit dans les réseaux sociaux, plutôt que de retenir facilement ce qui est dit dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Dans les réseaux sociaux, il y a trop de ces messages-là de motivation, ces messages-là de développement personnel, et je crois en ces choses-là, parce que moi-même je suis dans ce domaine, mais tu dois apprendre à faire la différence entre ce qui est écrit et ce qui est dit là-bas. Alors, vous m'entendez souvent le dire, je vais encore le répéter ici. Ce qui a fait que la plupart d'enfants de Dieu sont devenus, voilà, ils ont maintenant un cœur de pierre, un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui n'aime pas. Nous avons oublié l'amour, nous avons choisi l'amour tel que le monde. Les gens disent des choses telles que quand tu pardonnes quelqu'un, tu peux le pardonner, mais tu n'es plus obligé d'être avec lui. Ok, je veux bien croire que tu dis ça parce que tu veux te protéger. Mais tu vois, quand nous parlons de choses comme le pardon, la Bible dit on va pardonner, nous devons pardonner comme lui, Dieu, nous a pardonné. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi, d'accord? Nous pardonnons comme Jésus nous a pardonné, comme Dieu nous a pardonné, d'accord? Comment est-ce que Dieu t'a pardonné? C'est la question que tu dois te poser. Comment est-ce que Dieu t'a pardonné? Si tu ne sais pas, je vais te le dire dans Psaume 103, il dit ceci: Dieu éloigne de nous nos iniquités comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Il ne s'en souvient plus. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Alors, parce qu'il se souvient que nous ne sommes que poussière des narines duquel il y a un souffle. Alors, si Dieu, après t'avoir pardonné, s'était éloigné de toi, toi tu serais où? Alléluia. Tu serais où? Alors, il dit non, mais non, ça veut dire quoi? Donc, je vais continuer à être avec lui. Ben oui, tu dois continuer à être avec lui. Allô? Parce que quelquefois, ce que tu oublies, si tu as été tombé, si tu es tombé dans cette erreur-là, ce n'est pas vraiment sa faute, c'est souvent ta faute. Mais je n'ai pas le temps de faire voir cela. Tout ce que je veux simplement dire, c'est que nous devons nous décider, Église, à adopter le caractère de Jésus-Christ. Adopter le caractère. Il dit, le disciple doit être comme son maître. Être comme son maître. Si tu n'es pas comme ton maître, c'est que tu as un autre maître. Allô? Si tu n'es pas comme ton maître Jésus, c'est que tu as un autre maître, mais tu es en train de ne pas le savoir. Praise the living Jesus. Dans le caractère, comment tu parles à ta femme, comment tu parles à ton mari, comment tu parles à tes enfants, comment tu parles à tes parents, comment tu parles à tes amis, comment tu parles à des frères et des sœurs, comment tu les traites, comment tu les considères en leur présence ou en leur absence, comment tu les traites, comment tu les réponds, ouais, en leur présence ou en leur absence. Ce n'est pas quand ils sont là, tu fais comme si tu es mon frère. Et quand ils ne sont pas là, tu commences à critiquer sa façon de parler, tu critiques sa façon de t'habiller. Ça, ce n'est pas le moyen de rendre, ce n'est pas une dimension dans laquelle nous sommes censés évoluer pour rendre témoignage à la lumière. Que je répète encore, que Dieu donne à VIP des hommes et des femmes qui seront des petits Jésus.
Yes, des petits Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de partir dans la perfection. Praise the Lord. Regarde ton voisin si tu peux. Si tu comprends ces choses, dis-lui, je veux t'aimer de l'amour de Jésus-Christ. Je veux t'aimer comme Jésus m'a aimé. Ok, dis-le bien, je veux t'aimer comme Jésus m'a aimé. Si tu savais ce que je suis, si tu savais ce que j'étais, tu sauras de quoi je parle. Alléluia. Si tu savais ce que j'étais moi avant de venir en Christ, tu sauras de quoi je parle. Donc, la deuxième dimension, c'est dans le caractère. Je dois m'arrêter parce que le temps passe. Troisième dimension par lequel nous rendons témoignage. Troisième dimension, c'est par la démonstration de la puissance, la démonstration de la puissance des signes, des prodiges et des miracles. Yes, c'est la troisième dimension. Alors, ces trois premières dimensions, l'Église est restée longtemps dedans, en train de se débrouiller à savoir manifester ces trois dimensions. Nous avons pensé qu'il n'y a que ces trois dimensions. Dans la doctrine, ça nous a donné certaines victoires. Ok, dans certaines dimensions, d'accord, mais aussi beaucoup d'échecs, parce que dans ces dimensions de doctrine, ça nous a amené beaucoup de sectes, d'accord, des sectes et même certains frères, d'accord, qui ne sont pas des sectes, mais qui sont dans l'hérésie, en train d'enseigner des choses que Dieu n'a pas enseignées, mais ils parlent en langue comme nous, ils sont nés de nouveau comme nous, mais ils disent des choses qu'il ne faut pas dire. Donc l'Église est restée dans la première dimension, dans la deuxième dimension, et dans cette troisième dimension, nous nous débrouillons à les manifester dans nos croisades, dans nos campagnes, et maintenant aujourd'hui c'est même dans les églises. Il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des miracles qui s'accomplissent, et d'ailleurs, quand je dis que nous sommes en train de nous débrouiller parce qu'on n'a pas encore vraiment atteint, parce que maintenant dans l'église, quand nous parlons des miracles, des signes, des prodiges, tout ce à quoi nous pensons, c'est des malades qui sont guéris, les aveugles qui voient, les paralytiques qui marchent. Mais ça, ce n'est pas miracle simplement. Miracle, c'est aussi marcher sur les eaux. Allô? Miracle, c'est aussi dire au vent et à la tempête, silence, tais-toi, d'accord? Alors nous sommes encore en train de nous débrouiller dans ces trois premières dimensions, mais au moins il y a cette troisième dimension qui est donc la démonstration de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit que le royaume des dieux ne consiste pas en paroles, mais en quoi? En la démonstration de la puissance de Dieu. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, 15 jusqu'à 20, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui rendront témoignage. D'accord? Les miracles vont les accompagner. Dans Jean 2, verset 11, Jean 2, verset 11, la Bible dit, quand Jésus a fait le miracle, on dit là-bas, verset 11, il a manifesté sa gloire. Donc, il a manifesté, voyez, c'est dont il était capable. Alors c'est la troisième dimension pour rendre témoignage. Alors il y a deux dernières dimensions. Donne-moi 3 ou 5 minutes. Je termine avec ces deux dernières dimensions et nous allons prier pour partir. La quatrième dimension, j'appelle ça, je cherche le mot approprié ici. Depuis le bureau, je ne l'ai pas encore trouvé. La quatrième dimension, c'est un style de vie élevé, un style de vie, une vie élevée. D'accord, écrivez ça comme ça. Un standard de vie élevé, un standard de vie élevé, un standard de vie élevé. C'est comme ça que nous rendons témoignage. Pas seulement en connaissant les versets, en connaissant la parole de Dieu, en sachant comment nous défendre dans la doctrine, en maîtrisant les Écritures. Pas seulement dans le caractère de Jésus, tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu produis les fruits digne de la repentance. Tu montres que tu n'es plus dans les boîtes de nuit. Maintenant, tu crains Dieu. Tu sais comment ne plus voler. Tu sais que tu ne dois pas voler pour... Oui, ça, c'est le caractère de Jésus. Et troisièmement, dans les signes et les prodiges, bien que beaucoup ont encore beaucoup à faire dans ce domaine, guérir les malades, faire des miracles, mettre fin au règne du diable, ça c'est des miracles, des signes et des prodiges. Mais la quatrième dimension, ici, ça parle du standard de vie élevé. Ok, la meilleure façon d'expliquer ça, je peux trouver ça dans Malachie. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, le verset 18, il dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas, ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Donc il y a un standard de vie que nous, enfants de Dieu, nous sommes censés vivre. Ce qui les tue ne va pas nous tuer. Ce qui leur fait pleurer ne va pas nous faire pleurer. Là où ils échouent, nous n'allons pas échouer. Là où les portes se ferment contre eux, nous allons passer. Alléluia. Mais quand tu échoues comme eux, quand tu pleures comme eux, quand ça ne marche pas comme eux, tu n'es pas en train de rendre témoignage à la lumière. Voilà pourquoi nous sommes en train d'apprendre ces choses, donc que ton règne vienne, parce que nous devons rendre témoignage à la lumière. Tu dois manifester un standard
des vies élevées. Je me rappelle ici directement de l'apôtre Paul qui vient d'échapper à une tempête. Et quand ils arrivent à l'île de Malte, la Bible dit qu'ils étaient autour du feu en train de se réchauffer. Paul a pris une broussaille de bois et les tiges, il est venu les jeter dans le feu. Quand il est jeté dans le feu, il a jeté les tiges dans le feu. Parmi les tiges, comme je dis souvent, il y avait une tige qui n'était pas une tige, c'était un serpent, un vipère. Et la tige, serpent, vipère, s'est attaché à la main de Paul. Il a mordu. Et tout le monde s'attendait, comme d'habitude, tout naturellement, tout le monde s'attendait à ce que Paul puisse tomber raide, mort et qu'il meure. Mais Paul a secoué, voyez, sa main sur le feu. Le serpent est tombé dans le feu. Et la Bible dit, les gens attendaient qu'il meure. Mais Paul ne mourrait pas. Après, ils ont changé d'avis. Pourquoi? Ça, il a un standard de vie élevé. Je ne suis pas comme, vous dites avec moi, je ne suis pas comme eux. Oyanga et Kosimba. Si moi je vends, ça va réussir. Si moi je travaille, ça va réussir. Si moi j'ai la famille, ça va réussir. Voyez, quand tu es victime de ceux dont eux sont victimes, tu n'es pas en train de rendre témoignage à la lumière. Ainsi, je décrète, maintenant pendant que je commence à atterrir, je décrète sur chaque VIP, là où ils échouent, toi tu vas réussir. D'ailleurs, on va t'appeler toi pour faire réussir ce qui a déjà échoué. Quand on va mettre ça entre tes mains, ça va aller de l'avant. Que Dieu t'utilise toi comme un instrument de la différence. Tu vas paraître comme un agent de la différence. Dis un amen qui est différent. Le standard de vie est élevé. Ainsi, le dernier chèque que tu as connu, c'est le dernier que tu connaîtras. Parce que je suis un enfant du royaume et je rends témoignage à la lumière et je rends témoignage à Jésus-Christ et je rends témoignage au royaume de Dieu. Dans ce royaume, on n'échoue pas. Dans ce royaume, on ne pleure pas. Dans ce royaume, on n'est pas pauvre. Dans ce royaume, on ne manie pas. Dans ce royaume, ça n'existe pas dans notre royaume. Et je vais le manifester et les gens le sauront. Oh my God, je vois des gens qui, avant de finir tes études, tu seras déjà millionnaire. Ok, tu vois, la personne n'est pas encore venue. C'est le standard élevé de vie. Vous serez toujours la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. C'est le standard élevé de vie. Alléluia. Lorsqu'on te cherche, on ne va pas te trouver parmi ceux-là qui pleurnichent. Lorsqu'on te cherche, on ne va pas te trouver parmi ceux-là qui mendient. Oublie cette histoire-là, que si je n'ai pas le travail, je n'aurai pas l'argent. Dieu n'est pas aussi malin, il n'est pas aussi méchant, il n'est pas aussi stupide pour attacher ta vie financière entre les mains de quelqu'un qu'on appelle employeur. Dieu n'a pas placé ta vie entre les mains de l'employeur. Il a placé ta vie en toi. Il a dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ainsi, il y en a ici, tu vas construire sans sueur. Tu auras des entreprises sans sueur. Tu n'as pas les diplômes et tu vas engager les docteurs. Tu n'as pas de diplôme et tu vas engager les licenciés. Oh my God, ton amen n'est pas bon jusque-là. Parce que tu ne sais pas ce qui est écrit dans Isaïe 2. Il dit, il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Les peuples y afflueront, des nations entières y arriveront. Et ils se diront l'un à l'autre, venez, allons là-bas, VIP, qu'on nous enseigne ce voie. Le standard élevé, nous sommes à l'époque où l'Église va commencer à faire la règle, va commencer à gagner la crédibilité. Parce que nous allons pas seulement parler en langue, nous allons aussi parler cash. Nous allons parler cash, pas seulement en langue. Les cash vont parler. Nous aurons assez d'argent pour construire des entreprises et des écoles et des hôpitaux. Et nous allons engager les païens. Nous allons engager les musulmans. Nous allons engager les kimbanguistes. Parce que il arrivera à la fin du temps que la montagne de la maison de l'Éternel s'élève au-dessus. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle. Il y a un standard de vie qui est en train de changer ce soir. Que Dieu élève ton standard. Amatisayo niveau. Tu vas traiter avec le chef de l'État. Tu vas traiter avec le gouvernement. Tu vas traiter avec le parlement. Ils vont suspendre des réunions pour attendre que toi tu viennes. Au nom de... Parce que j'avais dit au début, il y a en nous une sémence royale. Alléluia. Tous nos pères, tous nos patriarches étaient directement ou indirectement connectés à la royauté. Dis avec moi, c'est ça la royauté.
Dis-le bien, c'est ça la royauté. Oh my God, c'est la 4e dimension. Et l'église est en train d'entrer dans cette dimension-là. Et voilà pourquoi je bénis Dieu pour mon père et pour ma mentor. Papa, je le bénis. Pourquoi? Parce qu'il est en train de démontrer. Il démontre la doctrine. Il démontre le caractère. Il démontre la démonstration de la puissance. Et le standard élevé de vie. Alléluia. My God. Na pambolo na lipamboli. Ya nzambe ya saison oyo. Oko simba ya minene. Oko simba ya minene. Dieu va te confier de grandes responsabilités. Tu auras un standard de vie élevé. Au nom de Dieu. Lève tes deux mains, dis Père, j'accepte de rendre témoignage à la lumière. Je ne rendrai pas témoignage aux ténèbres. Les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la mort, les ténèbres du célibat, les ténèbres de la sécheresse, les ténèbres des conflits interminables. Je ne rendrai pas témoignage. Je rends témoignage à la lumière. Je rends témoignage au royaume de Dieu. Je rends témoignage à Jésus-Christ. Au nom de Dieu. C'est la 4e, le standard élevé de vie. Reste debout, je termine. La 5e dimension, c'est par les œuvres, les réalisations. Les œuvres, c'est comme la 4e dimension, mais j'ai voulu le séparer parce que c'est important. Par des réalisations, my God, des réalisations, praise the Lord. Des réalisations, nous allons avoir des hommes et des femmes dans l'église pour le royaume des dieux, d'accord, qui vont manifester des œuvres, comme Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16, il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? S'il devient inutile, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Toi, tu ne seras pas jeté dehors. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville située sur une haute montagne qui ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le lit, mais on le met sous la maison afin qu'elle éclaire tout ce qui entre dans la maison. Alléluia. Les gens sauront comment faire parce que toi tu seras là. Et alors il dit que votre lumière luise alors et que les hommes voient quoi? Vos bonnes œuvres, qu'ils voient vos œuvres, qu'ils voient vos œuvres, vos réalisations. Donc la lumière que Jésus a dit, luisez, que votre lumière luise, que votre lumière brille, ce sont des œuvres. C'est pas seulement des paroles. Gloire à Dieu pour la doctrine. Gloire à Dieu pour le caractère. Gloire à Dieu pour la sanctification et les miracles. Mais il dit, il faut qu'il y ait des œuvres. Il faut qu'il y ait des œuvres. Est-ce que n'a pas la église Lélo? Je sens que je dois bénir. My God, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Mutuna Yohana, Zamba Fungolango, asa la chirurgie lelo, à côté de sa maïle et à ma réalisation, à côté de sa maïle et à ma accomplissement, au nom de Jésus-Christ, ce qui t'est gardé dans la queue est en train de te lâcher maintenant. Yambaba idée à l'icolo, Yambaba inspiration à Lola, Yambaba inspiration à royaume. Au nom de Jésus-Christ, je ne tiens pas compte du fait que tu aies l'argent ou pas. Je ne tiens pas compte du fait que tu aies du soutien ou pas. Dis avec moi, j'appartiens à ce royaume. Et dans ce royaume, nous brillons par nos œuvres. Nous brillons par les réalisations. Nous brillons par nos œuvres. Nous brillons par nos réalisations. Moi, j'appartiens au royaume des lumières. Et je rends témoignage à la lumière. Dans ce royaume, nous brillons par les œuvres. Au nom de Jésus-Christ, dirige tes mains sur cet autel. Je te sépare de la tyrannie de l'économie des nations. Je te sépare de la méchanceté des hommes dans le gouvernement. Je te sépare de l'impérialisme des conditions naturelles qui te maintient tout bas. Quand tu dis Amen, sois séparé. Oh my God, j'ai dit quand tu dis Amen, sois séparé. Tu reçois ce qu'Isaac avait réussi. Il était dans la famine et dans la sécheresse, mais quand il a investi, il est devenu riche. La Bible dit cet homme allait en s'enrichissant et il devenait de plus en plus riche jusqu'à ce qu'il devint fort riche et le Philistin l'a envié. Zambewana bombanité. Oh, la qui s'acquit royaume. Natamba bokauki. Ala qui s'en royaume dans Zelana yo. Ale kana Zelana yo. Ala qui s'en royaume dans Zelana yo.
Papa, Papa, au nom de Jésus, garde-moi utile dans ce royaume. Garde-moi utile dans ton royaume. Et l'okonyoso, makanisi nyoso, ezokomisanga inutile. Awanazopeta maboko, ekweya, etikangai, na motema, na mayele, elongwa, etikangai. Rends-moi utile. Garde-moi utile. Au nom de Jésus. Rapakata, entalapahusa, rapanakesha, enanikapa, maroshaha. Je ne sais pas si ton voisin comprend cette prière. Est-ce que tu peux prier pour l'inspirer à prier? Est-ce que tu peux prier pour inspirer ton voisin à prier? Rends-moi utile. Garde-moi utile. Garde-moi utile. Garde-moi utile. Je veux être utile dans ma génération. Je veux être utile dans ce siècle. Je veux être utile pour mon monde. Je veux être utile pour ma famille. Je veux être utile pour mon église, dans la société, dans ma génération. Je veux être utile. Rends-moi utile, Père, partout où je serai, que je devienne indispensable, indispensable au nom de Jésus. Que ma place ne soit pas occupée, que ma place ne soit pas prise par d'autres personnes. Tu m'as placé au-dessus des nations, que je sois au-dessus des nations. Tu m'as placé à la tête et non à la queue, que je sois la tête et non la queue. Au nom de Jésus, que la place soit gardée, que la différence soit le partage avec les païens. Partout j'irai, partout je serai, dans mes paroles, dans mes prononces, dans mes œuvres. Ouyaga, 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 la pratakata, aquatakata, et prakataya, la quatakata, et pratagada. Papa, je me demande ce soir. Que je sois utile, que je sois utile, toute utilité soit brisée ce soir, soit brisée ce soir, au nom de Jésus, toute tendance à être la terre, Zagadagada, Epakwata, Lakatokada, Agadagada, Zaga, Shadagadobo, Igadagoboba, Yagadagobobo, Shakatakada, Epadaga, Yatakotaka, Ipakatakada, Yeswatakata, que ta lumière mise à moi, que ta lumière mise à moi, que je sois une lampe placée sur le flambeau et non pas en bas de la table, que je sois d'en haut, non pas d'en bas, la tête et non la queue. Oh yes! Usakatala, Zagadabobo, Usakobaga, Ukobada, Zagobogobobo, Ukadaboboba, Usakataka, Lekuatakata, Lekatakaba, Umadokolobobo, Uzagabobo, Udagobobobo, Bagadagada, Zagabobo, Uzagadagada, La Tuatakada, Equataka, Ukakatokata, Uzokotopagada, Ragadaga, Usatoya, Usatoya. Rends-moi utile dans ma société, rends-moi utile, que la mort soit loin de moi, que la mort qui vient à cause de l'inutilité soit loin, soit repoussée, soit repoussée, soit repoussée, soit repoussée, soit repoussée, au nom de Jésus, que je ne sois pas jeté dans la poubelle, que je ne sois pas jeté dans la poubelle, que je ne sois pas jeté dans la poubelle. Zagadaba, Labradobo, Osakatopo, Ikatokala, Epradagado, rends-moi utile, que je ne sois pas jeté dans la poubelle, que je ne sois pas jeté dans la poubelle,
que je ne sois pas jeté, mais que je sois jeté dans le couloir du pouvoir, dans le couloir du pouvoir. Sokatiado, Ubradobo, Eswakaba, Ebradagalo, Umandokadia, Esagabobo, Ubradagala, Eswakapaya, Umandoklabobo, Ebradagada. Ramaïti, Seigneur, dans notre nation, dans ce pays, dans la politique, au gouvernement, au parlement, dans la culture, dans la musique, dans mon domaine, et Shadaba, dans mon domaine d'appel, Ramaïti, pour mes compatriotes, pour cette génération, sur toute la planète, dans cette génération, que je sois utile, que je sois utile, utilisez-moi, que je sois utile, au nom de Jésus. Blessed be your name. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Il dit on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le lit. Alors le mot lit, c'est qu'on appelle lit. Allô? Yes. C'est qu'on appelle lit. Dans ces temps-là, c'était pas mettre le cola mettre tout. Allô? Yes. En ces temps-là, ce qu'on appelle lit, c'est que c'est un endroit. C'est un endroit où on s'est posé, d'accord, pendant les festins, pendant le repas, d'accord. En ces temps-là, pour manger, ils ne s'asseyaient pas. Dans les grands festins, ils mangeaient couchés comme ceci, d'accord. Ils mangeaient couchés. Si vous voyez des photos, ok, ils vont manger couchés. Bandolia, couché, c'était la noblesse. C'est comme ça qu'on faisait, d'accord. Alors donc, c'est comme des grands qui sont en train de manger, le bas des grands. Alors les grands sont en train de manger. Alors Jésus, quand on donne cette illustration-là, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le lit, c'est-à-dire pour le mettre sous la chaise ou alors sous la table, d'accord. Là où les grands sont en train de manger, on prend la lumière, il dit on la met sous le lit. L'illustration qu'il donne là, si tu ne sais pas encore, c'est dans Juge chapitre 1 où on parle d'un roi Adoni-Pézek. Il a arrêté de roi, il avait une manie. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a arrêté de roi. Quand il arrête de roi, il les mettait sous sa table. Alléluia. Et avant de les mettre sous sa table, il leur coupait le pouce et le gros orteil. J'ai déjà expliqué ça une fois ici. Il leur coupait le pouce et le gros orteil, d'accord. Le pouce et le gros orteil. Le pouce, c'est parce que qu'ils ne soient pas capables de retenir quelque chose. Quand tu n'as pas de pouce, tu ne sauras pas retenir. Tu pourras tenir quelque chose, mais tu ne sauras pas le retenir. Voilà pourquoi la plupart des gens ont l'impression que les occasions, les opportunités, les situations échappent à leur contrôle. La convention, l'opportunité est venue et puis après c'est parti chez quelqu'un d'autre. Depuis qu'il t'a appelé, depuis qu'il t'a promis, il ne te rappelle plus, il ne revient plus. C'est aller chez quelqu'un d'autre. C'est un signe qui montre que Adoni-Pézek veut dire le Seigneur des Pézek. C'est un Seigneur, c'est un roi, c'est un Dieu. Je n'ai pas le temps de faire voir. Alors il prend le roi, il le coupe l'orteil et il le met sous la table. Est-ce qu'il y a des rois ici? Est-ce qu'il y a des reines ici? Le roi Nazaroua, Nazaroua. J'ai la race royale. Il leur coupait le gros orteil. Le gros orteil, ça faisait que quand on coupe le gros orteil, tu ne sauras pas rester équilibré. Si tu te tiens debout, tu vas commencer à vaciller. Et puis deux, tu ne sauras pas fuir si on te poursuit. Alléluia. Tu ne sauras pas courir parce que tu seras déséquilibré. Alors il leur coupe les pouces et les gros orteils et il les met sous la table. Pourquoi il les met sous la table? Pour que ces gens-là ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Ils continuent à vivre. Mais en vivant, ils n'ont pas de pouces. Ils n'ont pas d'orteils. Et ils mangent des miettes qui tombent sous la table. Le balokuta. Alors voilà ce qu'on va faire. Il vient de me le dire tout de suite ici. On va faire une prière. Et pendant que nous prions, tu vas commencer à venir un à un avec tes mains. Je veux mettre mes mains sur tes mains. Praise the Lord. Je vais toucher tes mains aux okota na dimension de la réalisation. Le banazokota na dimension de la réalisation.
sa réalisation. Place nanga eza na se ya mesa te. Place nanga eza na mesa. Place nanga eza na mesa. Eloko moko te. Eloko moko te. Moko te. Mutu moko te. Système moko te. Système moko te. Bombanga na se mesa. Bombanga na se mesa. Kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Ndakana mikolo. Nafandaka na mikolo. Na mikolo. Nayaka na mikolo. Na bato ya minene. Nazambwa te. Nazambwa te. Onaliaka ya mike. Onaliaka ya mike mike. Nazambwa te. Nazambwa te. Onalia na se. Onalia na se. Diable est menteur. Le diable est menteur. Papa. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Pendant que ton serviteur. Pendant que ton serviteur. Touche mes mains. Tout ce qui m'a mis sous la table. Tout ce qui m'a mis sous la table. Est en train de partir maintenant. Est en train de partir maintenant. Au nom de Jésus. Le pouce qui a été tout coupé. Mon pouce qui a été coupé. Le pouce qui a été coupé. Le pouce qui a été coupé. Le pied qui a été coupé. Le pied qui a été coupé. Papa miracle ça. Papa miracle ça là. Miracle restauration. Miracle restauration. Nazoyambango awa. Nazoyambango awa. Nazoyambango siko. Nazoyambango siko. Nazoyambango awa. Nazoyambango awa. Nazaras royal. Nazaras royal. Nazongenga. Nazongenga. Nazaras royal. Nazaras royal. Nazongengisa. Nazongengisa. Nazaras royal. Nazaras royal. Suka boyete. Nakosuka boyete. Continue à prier. Continue à prier. Au nom de Jésus. Jagada gogo bagato gogo. Yatrata gogo bayada. Obrada gogo gogo. Isago gogo gogo. Ibrada gogo bagado. Isakata bayada. Obrada gogo. Isa. Prie, déclare. Shata, etalakapahota, rapahataya, ikalapahata, lekapahosa, ratokapalate, mikalapahosha, ratakapa, mikalapahate, marotahata. Je rends témoignage à la lumière. Je rends témoignage à la lumière. Je rends témoignage à la lumière. Je suis porteur de lumière. Continue à déclarer, continue à prier. Je compte Jésus. Place dans les ananas. Je suis dans haut. Je suis dans haut. Je suis dans haut. Ton royaume pas d'en bas. Naza c'est à Messaké. Naza c'est à Messaké. Naza Lutolo. Naza Liamamie Topé. Naza Lamapla. Shalada. Yakotala. La Prada Gogogodo. Iprakatayada. Jadodogolobada. Ishakatalaba. Emando Klododo. Ibrado Dolorada. Ishakatalaba. Emando Klododo. Ishalabada. Place au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Yes. Oyambandanga lelo. Yes. Okota na classe ba oyo bazaba porteur à lumière. Yes. Ba oyo ba randa ka témoignage na lumière. Amen. Mo lili ekobima na nzela na yote. Amen. Lili ba komona ngo na nzela na yote. Amen. Ko rendre témoignage à la lumière. Amen. Rendre témoignage à Jésus. Amen.
Rendre témoignage à Bokonzi ensemble. Comprenez Yesu. Ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, là où vous êtes, étendez la main par la foi et que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Que la main de Dieu touche tes mains. Que la main de Dieu touche ses mains. Que la main de Dieu touche ses mains. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Balance-les. Balance-les. Commence à dire merci au Seigneur. Balance-les. Dis merci au Seigneur. Merci Père. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Que ton règne vienne à travers moi Seigneur. Que ton règne se manifeste à travers moi Seigneur. Par la doctrine, par le caractère, par les signes et les prodiges, par le style de vie élevé et par les œuvres qui témoignent que Jésus est Seigneur. Que ton royaume est le plus puissant royaume. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur si tu le crois. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Sors ton offrande rapidement. Thank you Jesus. Là-bas, je suis porteur de lumière et je rends témoignage à la lumière. Dis-le fort, je suis porteur de lumière et je rends témoignage à la lumière. Je ne rends pas témoignage aux ténèbres. Partout où je suis, dans toutes mes relations, dans toutes mes activités, je rends témoignage à la lumière. Pendant que tu le dis, lève cette offrande-là. Dis, je rends témoignage à la lumière, par la doctrine, par mon caractère, par les signes et les prodiges, par un style de vie élevé et par mes réalisations. Je rends témoignage à la lumière qui est Jésus-Christ et à son royaume de lumière. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons avec joie et avec foi. Que Dieu te bénisse. Thank you, Jesus.